Trump, Zelensky manque de respect aux États-Unis. Clash historique à la Maison-Blanche de Jean-Paul Pougala. La défaite est amère et difficile à digérer. Le président ukrainien l'a appris cet après-midi du vendredi 28 février 2025 durant son entretien à la Maison-Blanche avec le proxy Trump et le vice-président Vance. J'ai écrit une longue analyse pour vous expliquer comment on gère une capitulation. Malheureusement, les Européens continuent de raconter à leur population que la guerre en Ukraine se termine sur un score de parité. Et Zelensky qui croit à une telle propagande ne prend pas la mesure des obligations qu'on impose aux perdants. Hier aux Nations Unies, la Russie a voté la même chose avec les États-Unis pour dire qu'en Ukraine on entérine le fait que l'Ukraine perd des territoires au profit de la Russie. Et comme c'est le Conseil de sécurité qui donne la légitimité de valider les nouvelles frontières, les pays européens se sont abstenus pour confirmer que la Russie s'agrandit de 4 nouvelles régions ukrainiennes. À Zelensky, je crois qu'on ne lui a pas bien expliqué ce qui se passe et que ses soutiens européens sont déjà en train de le lâcher, même s'il lui envoie de nombreux messages de soutien. Ce soir à Moscou, Poutine boit le petit lait, tellement Zelensky est tombé dans le piège que Trump et Vance lui ont tendu. Poutine ne voulait pas signer l'accord avec celui qui a tiré des missiles sur la Russie, envoyé ses troupes sur le territoire russe. Là, Zelensky vient de se suicider en direct, au point où Trump l'a chassé de la Maison-Blanche et annulé la conférence de presse qui était prévue, accompagnant la signature de l'accord qui devient dès lors annulé lui aussi. Le message est à Kiev, de changer Zelensky et envoyer un nouveau personnage à Washington pour négocier la capitulation. Zelensky a commis l'erreur de vouloir jouer en même temps au chef de guerre et au rôle du chef d'État. Il aurait dû se faire accompagner par son Premier ministre ou son ministre des Affaires étrangères. Mais comme il adore le protagonisme à outrance, il s'est très vite trouvé piégé par un duo Trump-Vance qui ne lui ont laissé aucune chance. Zelensky a dû voir la vidéo stupide du président français qui suggérait à Trump de faire la guerre à la Chine, en s'entraînant avec la Russie en se montrant ferme avec Poutine. Zelensky a voulu être ferme avec Trump et il a engagé un bras de fer stupide qui s'est terminé par un clash. Il a été chassé de la Maison-Blanche, du jamais vu. La faute est à tous ces pseudo-experts qui ont raconté en 3 ans une narration mensongère contre la Russie et contre le sort de la guerre. Maintenant, il faut faire les comptes avec la réalité difficile de la défaite de l'Ukraine face à la Russie. La capitulation est un processus souvent long, mais qui est déjà enclenché dans le cas de l'Ukraine. Affaire à suivre sur ce lien.